retour sur le plateau. Nous avions dit que nous allions parler beaucoup donc de prévention dans cette émission du matin. Nous allons parler cette fois-ci donc de recyclage et surtout combattre les sacs plastiques avec notre invité, Monsieur Ismaël Kahlouch. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Marhaba bik. Vous êtes donc gérant de cette plateforme Moustafid. C'est une nouvelle application, application intelligente qui nous permettra donc de gérer intelligemment nos déchets plastiques et en particulier les sachets plastiques. Exactement. Donc Moustafid, c'est une plateforme numérique qui a pour but de digitaliser l'activité de la collecte, de transport et de recyclage de déchets. Donc l'application Moustafid a trois buts grands objectifs, objectifs économiques, objectifs sociaux et objectifs qui visent l'environnement et tout ce qui est la préservation de l'environnement. D'accord. Alors, vous n'étiez pas dans ce domaine-là au départ, hein? Vous avez fait des études de droit et vous vous êtes intéressé un petit peu au recyclage. Pourquoi? Vous avez fait vous avez travaillé dans des entreprises, des multinationales, plutôt dans le commercial. Exactement. Et c'est là que vous avez décidé de vous intéresser à... Oui, effectivement, bon, comme tous les commerciaux, donc j'ai sillonné l'Algérie, j'ai fait les 43 wilayas commune par commune. Oui. Donc je connais l'Algérie de ces quatre coins, avec tous ces étages, comme on dit dans le commercial. Donc la chose qui m'a vraiment marqué, c'est de voir tous ces tas de déchets, de poubelles, éparpillés un peu partout. Et surtout que le vent les emporte et ils restent accrochés comme ça. Une de mes missions qui m'a vraiment touché, et une de mes missions à Tougout, là où il y avait un marché hebdomadaire. Donc à la fin de ce marché, il y avait des tas de cartons, des tas de plastique éparpillés, là où les enfants mettent le feu. Donc ça donne à des images... Oui, de très mauvaises images. C'est vrai que quand on part dans le sud, le sachet plastique vraiment est emporté par le vent et on le retrouve très très loin. Et il met du temps à se dégrader dans la nature. Donc, et comme vous le savez, je suis dans le commercial, je vois les emballages qui génèrent l'activité de l'agroalimentaire. Donc ces emballages, c'est de l'argent. Quand vous achetez une bouteille d'eau, donc vous n'allez consommer que de l'eau. Vous allez jeter le plastique, le ticket, le bouchon, et ça c'est de l'argent. Tout à fait. Beaucoup d'études ont été faites justement pour essayer donc d'améliorer le plastique, le rendre plus dégradable, mais encore une fois, ça reste un déchet qu'il faut éliminer. Exactement. Le déchet, c'est inévitable. Oui. Tant qu'on est en vie, on génère les déchets. C'est vrai, c'est vrai. Une fois la vie s'arrête, il n'y aura plus de déchets. Donc, tant qu'il y a le mouvement, tant qu'il y a la vie, il y a les déchets. La solution, c'est savoir intelligemment rénover, recycler ces déchets et de leur donner une autre vie. C'est vrai. Et c'est la démarche qui a pris plusieurs pays dans ce domaine, où ils sont arrivés à, par exemple, dans la Corée du Sud, 97% des déchets organiques sont recyclés. Waouh. On ne parle pas des déchets plastiques ou carton parce que... Ça y est, c'est dépassé. C'est dépassé. J'étais à Séoul décembre dernier. La première chose qui m'a inspiré, il n'y avait pas de poubelles dans les quartiers. Oui. Vous êtes fous, on ne jette pas de l'argent dans les poubelles, on ne jette pas le carton, on ne jette pas... Aujourd'hui, même les ménages, les industries ont un autre regard sur ces déchets alimentaires, ces déchets plastiques, etc. Il faut essayer donc de voir les choses différemment. Essayer donc de minimiser les packaging, essayer de trouver des solutions pour aller vers la source, acheter carrément en grande surface, mais sans emballage. C'est ça le business model de Moustafid. C'est ça. Moustafid a pour deux buts qui vont alléger toutes les dépenses énormes de l'État algérien concernant le CET, concernant les sociétés ou les organismes qui sont chargés de la poubelle, etc. Donc, on a deux objectifs. Il y a le tri sélectif et la valorisation à l'origine. Ça veut dire quoi? Le tri sélectif, ça peut se faire à la maison, par la maman, et ça peut se faire dans les établissements, dans les écoles, dans les administrations. Il faut que ça devienne une culture, un principe de vie. Parce que grâce à Moustafid, si on travaille à la valorisation du déchet à la source. Donc on va gagner du temps, on va gagner de l'argent et on va avoir des déchets recyclables
d'une certaine pureté qui seront prêts à être utilisés rapidement. Ça fait longtemps qu'on entend parler justement de recyclage, ça fait longtemps qu'on entend parler de tri sélectif, mais l'application est tout autre sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des pays qui ont réussi peut-être cet engagement. Reste encore une fois certains pays qui ne suivent pas. Aujourd'hui, on est encore à parler donc de journée mondiale de lutte contre le sachet plastique. Oui, donc c'est pas normal encore. Comme je vous l'ai dit, le plastique c'est inévitable, donc il faut diminuer, il faut aller vers des recherches où trouver des plastiques qui seront dégradables rapidement. Et pourquoi pas passer là où on peut à d'autres modes de consommation, à d'autres modes d'utilisation et à d'autres modes d'emballage. On l'encourage, mais le plus important reste à recycler, à valoriser, à digitaliser cette grande activité qui peut générer des millions de dollars chaque année. L'application Moustafid met en relation les trois principaux parties de cet enjeu, c'est un triangle vert. Tout à fait. Vous avez beaucoup de choses à faire puisque ça fait tout juste une année que vous êtes donc lancé, que vous avez lancé cette application. C'était en juin dernier d'ailleurs. Donc ça fait tout juste une année, c'est tout frais. Est-ce que depuis cette année-là, il y a eu donc une amélioration? Bien sûr. Bien sûr, il y a une grande amélioration. Donc, Moustafid est sur Cloud, disponible sur Play Store depuis juin 2024. Comme on dit, il y a le défi de 90 secondes. Chaque citoyen, toute personne peut télécharger et commencer à utiliser l'application Moustafid et avoir son compte, son propre compte. Dans 90 secondes, à travers l'application Moustafid, on peut vendre les déchets et on peut les mettre en donation. C'est ça la différence. Donc le citoyen, la femme au foyer, l'employé de restaurant, de l'hôtel, la femme de ménage dans l'administration peut rassembler tous les déchets, les trier et les mettre à vendre, ou les femmes au foyer ou les entreprises peuvent mettre les déchets en donation pour le Croissant Rouge, pour d'autres associations nationales qui sont reconnues. C'est vrai qu'on voit beaucoup de particuliers tourner dans les quartiers, ramasser les bouteilles plastiques. C'est un triangle vert. La première partie, c'est les générateurs de déchets. Le plus important, c'est le cœur du métier, c'est l'amende de cette opération, c'est les foyers, les individus, les ménages, les pharmacies, les supérettes, les administrations, les écoles, les salles de sport, les hôtels, les salles de fête. Tout ça génère des déchets recyclables qui vont donner un plus à l'économie nationale. La deuxième partie de ce triangle vert, c'est les collecteurs. Les collecteurs, ce sont ces jeunes-là que vous voyez dans les rues en train de déchirer ces sacs. On veut que cette activité soit organisée, réglementée. On encourage ça. Je remercie le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Information de Knowledge and Economic Knowledge. Ils ont commencé à donner des agréments pour ces jeunes. Il y a plus de 10 000 collecteurs sur le territoire national, 10 000 jeunes. Énorme, oui. Donc, avec leurs moyens, avec leur herbine, leur chana, qui collectent d'un peu partout. Nous, on a un petit slogan dans ce sens. Travaillez comme vous le faites maintenant, mais adhérez à l'application Moustafid parce qu'elle va vous mettre sur rail, elle va vous aider à être organisé avec une couverture sociale, avec des garanties, avec un travail digne de respect. Tout à fait. La troisième partie de ce triangle vert, c'est les centres de recyclage. De tri et de recyclage. Tri et recyclage, tout à fait. Exactement. Il y a plus de 500 centres de tri et recyclage territoire national avec différentes activités. Là, il faut mettre le point sur l'accent parce que quand on dit de déchets recyclables, il y a 6 grandes familles. Il y a le plastique et ses dérivés, le carton et le papier, il y a le bois, et il y a le tissu, le verre et le métal. Mais 2 branches seulement sont à la hauteur. Le plastique, ensuite le carton, mais il y a d'autres produits qui doivent être valorisés et les investisseurs doivent se diriger vers ces produits. Ce sont les textiles, le bois, rien ne se jette. Tout peut être recyclé et devenir une autre fortune, une autre matière première. Le bois, le fer, on voit donc des personnes récupérer tous ces déchets quand il y a des débris, quand il y a des travaux aussi dans les habitations. Exactement. Donc tout se recycle. La pierre, le carrelage, tout ça. Nous, dans Moustafid, on est spécialisé dans ces grandes familles, mais on a une grande database, un grand savoir-faire. On a des chercheurs, des développeurs qui sont disponibles. Bien sûr.
à hauteur disponible pour aider, pour s'entraider avec d'autres applications, d'autres sociétés, d'autres startups qui sont dans le domaine, et on met notre savoir-faire à l'État algérien, aux différents ministères et directions pour donner de l'appui technique. On a des informaticiens qui peuvent développer des choses incroyables au bout d'une semaine. Quand on voit ces images, ça fait mal au cœur parce que ce sont des images qui existent malheureusement. La mer rejette énormément de déchets. Il y a même donc carrément des îles qui flottent, des îles flottantes de déchets comme ça, plastiques. Il faut réagir. Il faut réagir rapidement par la société civile, les associations, et surtout, il faut donner ça à cette opération un aspect économique aussi. C'est ça. Parce que si on reste dans le bénévole, oui, c'est bon, c'est une très bonne chose, mais comment transformer ce bénévole, comment se transformer tous ces produits en force économique, valeur économique. C'est ça, c'est ça le but. C'est important. Oui. Alors ce sont des déchets plastiques qu'il faut vraiment gérer, canaliser. Tout ça, vous l'avez mis en place à travers cette application intelligente? À travers cette application, le générateur de déchets peut s'inscrire et peut mettre en vente son produit, son déchet. Donc, une fois la mise en vente est faite sur l'application, nous avons un back-office à notre niveau, technico-commercial, pour prendre en charge toutes ces commandes et les mettre en relation avec les collecteurs de déchets. Tout à fait. Et qu'en est-il justement des quartiers, des APC? Au niveau des APC, il y a aujourd'hui une réglementation où ça y est, ça commence? Oui, il y a des quartiers témoins, comment ça se passe? Il y a la loi 2502 de l'environnement qui a promulgué la loi 1901, donc après tant d'années, après tant d'attentes, il y a enfin une loi sur l'environnement. Et vous savez de quoi vous parlez, puisque vous êtes dans le domaine. Oui, je suis juriste de formation, donc la loi 2502, c'était une très très bonne loi. Elle englobe tout. Donc on attend les textes réglementaires du ministère de tutelle, le ministère de l'Environnement, et les textes interministériels mais la plus importante qu'on attend, nous comme société, comme start-up, c'est que et c'est ça, c'est le moment de faire, c'est le moment d'agir. Les entreprises, les supérettes, les pharmacies, les entreprises classées n'ont pas le droit de jeter leurs ordures avec les ordures ménagères. Parce que les ordures ménagères, il y a l'État, il y a la commune qui met en place des budgets pour ça. Oui. Les déchets des autres organismes. C'est ça. Voilà, ça c'est un énorme. Exactement. Une manne économique importante. Exactement, c'est ça. Donc les autres entreprises, on attend juste les textes explicatifs et les textes d'application de cette loi doivent avoir une traçabilité de la gestion de leurs déchets. D'accord. Et aussi alléger la trésorerie de l'État. Ils ne doivent pas jeter leurs déchets avec les déchets ménagers. Et de donner une occasion à ces déchets d'être une autre fois valorisés, parce qu'une pharmacie génère minimum 10 kg de carton par jour. Ça fait mal au cœur de voir ces cartons-là finir dans la bouée ou dans l'eau ou être brûlés. Donc ces cartons des pharmacies doivent être recyclés, doivent être préservés et recyclés rapidement par des géants maintenant qui sont dans le domaine de recyclage de cartons. Et ces pharmacies... Ils existent. Je ne peux pas citer les noms, mais il y a quand même 2 grandes entreprises en Algérie qui activent dans le recyclage de carton. Et même le carton, on a des demandes d'exportation. Dernièrement, la semaine dernière, on avait une demande d'exportation de 2000 tonnes. Acheteurs et puis donc il y a 2 sociétés algériennes, l'une à l'ouest et l'autre ici à... Une filière qui travaille très bien. Qui travaille très bien. Donc, quand on parle de ces entreprises, par exemple, une société qui génère une supérette, qui génère le plastique. Donc, elle peut bénéficier de ces revenus, de ce plastique et de ce carton. Et en même temps... Faire du bénéfice. Exactement, faire du bénéfice ou des donations. Et éviter... les encombrants. Les encombrants, éviter de... Exactement, oui. Alors, qu'en est-il de... Pardon, je vous ai coupé la parole, allez-y. Pardon. Et aussi pour les sociétés. Les sociétés, on a signé dernièrement un contrat avec
Timac Agro, c'est une grande entreprise de distribution de produits d'engrais. Donc, les bidons plastiques qui sont chez les Fellah ne doivent pas être jetés dans la nature. Donc, on a signé avec un contrat, on va récupérer tous les bidons en plastique de cette grande entreprise et en même temps, les autres déchets en plastique chez les Fellah qui vont être... Alors, vous me donnez l'occasion de parler des déchets qui sont aussi des déchets dangereux. Hein. Comme ça, ce sont des engrais. Là aussi, c'est toute une logistique qui doit se mettre en place pour ça. C'est dangereux. Ça doit être suivi aussi par la loi. Voilà, il ne faut pas les mettre n'importe où, les jeter n'importe où. Bon, c'est pas notre domaine, mais on les appelle les déchets SD et SDD. Donc, c'est les déchets spéciaux, les déchets spéciaux dangereux. Donc, ça, ils ont une organisation, une réglementation. Voilà, il faut pas les jeter au niveau des nappes, etc. Mais il y a plein de sociétés dans ce domaine. Mustafid n'agit pas dans cette partie. Oui, on est dans le déchet recyclable directement valorisable. Très bien. Les 6 grandes familles, comme on a dit, plastique, textile, carton, bois, verre et métal. Mais on encourage, on est prêt à donner notre database, à donner notre vision. Oui. On partage notre business model pour que les jeunes puissent bénéficier et les autres entreprises étatiques et directions peuvent bénéficier de notre savoir-faire dans ce domaine. Tout à fait. Alors, qu'en est-il aujourd'hui des centres d'enfouissement technique? Est-ce qu'il en reste encore? Est-ce que, bon, c'est plus que ce qu'ils étaient, hein, mais... Vous avez touché un nerf. Bon, un nerf de la guerre. Oui. En Algérie, il y a 117 centres d'enfouissement technique, mais des fois, il arrive à fin parce que eux aussi sont aussi valorisés quelque part. Il y avait le centre d'enfouissement, il y avait le centre les déchets de Wetsmar qui ont été réaménagés aujourd'hui. Il y a donc beaucoup de ces déchets à ciel ouvert qui ont disparu, heureusement. À mon avis, le centre d'enfouissement technique, c'est la dernière étape. Oui. C'est la dernière étape. C'est vrai. Et même le centre d'enfouissement technique, il faut qu'il soit une entreprise de valorisation. C'est ça. Il y a des équipements de tri et de tri dans chaque centre dans chaque centre d'enfouissement. Il y a des centres d'enfouissement qui font le tri avant de remplir les bacs. Il y a même des centres d'enfouissement qui ont des bénéfices, ils génèrent des bénéfices. Il y a même des centres d'enfouissement qui exportent les déchets comme le centre d'enfouissement de Blida, mais ils vont arriver à sa fin, donc à une fin. C'est pour cela que j'ai dit ces centres d'enfouissement doivent rester dans leur principale tâche, c'est la finalité, c'est la fin de fin. Là où les produits, on ne peut pas les valoriser, ils seront enterrés. Même cette branche-là, il y a des sociétés qui sont dans le compost, dans la récupération et la valorisation de déchets organiques. Tout à fait. Faire des campagnes de sensibilisation, peut-être au niveau du grand public, pour essayer de sensibiliser donc les ménages, les entreprises et surtout les individus. Ça commence très tôt à l'école pour essayer donc leur faire entrer cette notion donc d'écologie, pour essayer de moins jeter à l'extérieur, recycler, faire attention à notre environnement. Je pense que vous avez déjà le planning de Mustafid. Eh bien, tant mieux si je suis dans votre optique. Oui. Donc, il y a plein d'actions dans ce sens. Faire adhérer la société, les jeunes, les familles dans ce process. On est dans un grand projet avec une grande société. Bon, entre parenthèses, c'est Naftal, on a le droit. On est fiers de le dire. Société nationale. C'est une société nationale qui est vraiment spécialisée. Donc, on va mettre des équipements au niveau des stations Est-Ouest. D'accord. Donc, pour encourager les gens à faire le tri sélectif, le papier à part, le plastique à part, le métal à part. Donc, ça va donner une très bonne image à la société pour encourager les gens à faire le tri sélectif. Parce que ça commence par là. Et ensuite, on a tout un programme riche 2025-2026 en attente de l'année scolaire. Vous reviendrez pour nous en parler, Inch'Allah, avec la rentrée scolaire. Exactement. Avec les crèches, les centres de formation, les écoles, pour encourager le tri sélectif et faire de ça une brèche économique pour on va associer les associations des parents d'élèves parce que on ne le voit pas. Il faut valoriser le peu qu'on a pour qu'il devienne grand.
C'est vrai. Donc, chaque élève prend avec lui son bouteille, une bouteille en plastique, quelque chose de papier. Si on les ramasse, à la fin du mois, c'est une fortune. Quand même, exactement, fortune exactement. Donc, et revenir aussi à nos aînés, hein, tous ceux qui étaient avant nous, il n'y avait pas tous ces déchets, hein, tous ces encombrants, etc. On revient à la vieille, le couffin, une belle... on l'encourage. Voilà, on revient, on oublie les sacs plastiques, on essaye de se munir de ce beau couffin. Le Kofa. Voilà. J'utilise toujours le couffin. Bien sûr qu'il y a une durée de vie quand même. J'utilise toujours j'utilise toujours la boîte. Le chapeau. Oui, le chapeau, exactement. Le chapeau en traditionnel. Exactement. J'utilise toujours une jarre à la maison, en verre ou en pot, donc en poterie. En poterie. Voilà, pour garder l'eau fraîche. Exactement. Voilà, il n'y a pas mieux. Essayez donc de revenir à nos gestes ancestraux et pour pouvoir en tout cas être écologique. Et en même temps, c'est une bonne santé, hein, parce qu'il n'y a plus ces éléments plastiques qui circuleraient dans notre corps. Et bien sûr, c'est des déchets alimentaires des déchets dangereux pour nous, hein, pour notre alimentation, n'est-ce pas? On a grand à faire un équilibre dans le corps. Oui. Parce qu'il y a vraiment des entrants chimiques qui rendent notre corps faible, qui rendent la vie difficile. Donc il faut faire des efforts. Des efforts dans l'éducation, dans la famille, à travers les médias comme vous le faites, et je vous remercie, pour encourager les gens à faire ce geste écologique. Et c'est des grands gestes qui ont des grands résultats sur l'économie du pays et l'écologie. Voilà, c'est des gestes éco-responsables. Exactement. Et surtout, nous sommes tous responsables. La partie sociale, parce que Moustafid ouvre la porte aux gens, aux citoyens, de faire des donations à travers leurs déchets. Et ça qui a touché une grande partie de notre société. On était là à petite échelle, essayer de rassembler les bouchons plastiques, les donner à des associations. Exactement. Là, avec cette application, on pourra le faire encore plus amplement, n'est-ce pas? Oui, exactement. Eh bien, en tout cas, on a été ravis de vous avoir reçu. Bon courage pour votre application. Ça continue. Application Moustafid, vous pouvez la télécharger et carrément être aussi un bon citoyen en essayant de donner aussi ses déchets, carrément, offrir ses déchets ou les vendre, carrément. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle donc Monsieur Smail Kahlouch, vous êtes donc gérant de cette application et cette nouvelle donc plateforme mise en place pour justement réduire les déchets plastiques et les déchets en général sur notre planète et plutôt déjà dans notre pays. Exactement. Je vous remercie pour cette invitation et nous sommes là pour l'intérêt de notre pays, pour le bienfait de nos citoyens. Merci beaucoup. Bonne chance et à très très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup.